Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue à l'avant-dernier show de la Voix du Lightning pour pas la saison, pour l'année 2025. La semaine prochaine sera le dernier show. Je vais vous expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine pour les semaines à venir. Mais aujourd'hui, on se concentre sur une semaine décevante du Lightning, honnêtement, à la maison, encore une fois. On en parle tantôt, mais avant, le menu du jour, les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et les prédictions de la semaine. Comme à l'habitude, j'ai oublié de ramasser mes étoiles. Nouvelle de la MHL. Premièrement, mercredi passé, c'était le match des étoiles entre la Eastlink Nord et la Eastlink Sud. Malheureusement pour le Nord, une défaite de 5-4 en prolongation. Quand même un match assez serré. On a eu un petit, comment je peux dire ça? Un comeback. C'était 4-2 après 2 périodes. Pour finalement, les Eastlink Nord ont créé l'égalité en 3e période, mais malheureusement, ont plié bagage en prolongation. Du côté de la Eastlink Sud, gardien de but, évidemment, les deux se sont partagés le travail. Là. Keegan Warren aura donné un but sur 18 lancés et Keegan Warren de Yarmouth et Yuka Connolly de Truro aura donné 3 buts sur 20 lancés. Côté des pointeurs, on a un but, une passe pour Logan Crosby, Will Allen et Simon Mullen et des buts pour Justin Garneau et Mark Corbett. Du côté de la Eastlink Sud, Nico Boudreau aura donné un but sur 20 lancés, gardien de but de Campbellton. Et Cédric Massé, gardien de but de Edmundston, aura donné 4 buts sur 19 lancés. Match quand même difficile pour Cédric Massé. Côté des pointeurs, on a un but, une passe pour Alexis Doucet, un but pour Jonah Leard, un but pour Spencer Kane et pour Blake Francoeur, et 2 passes pour Ben Cross, et aussi une passe pour Cohen McCallum. Jack Hayne et Carter Bromley, qui avaient été ajoutés à la formation à la dernière minute, ont malheureusement pas ramassé de points, mais Ben Cross, une belle performance de 2 points. Côté des joueurs du match, pour la section nord, c'est Caleb McDonald de Campbellton qui était le joueur du match, et du côté du sud, Will Allen de Pictou, joueur du match. Côté de la CJHL, Summerside a pris une petite drop, était 7e la semaine passée, sont maintenant 10e au classement. Et Truro ont monté d'une position, sont maintenant 18e, étaient 19e la semaine passée. Aucun autre ajout dans le top et aussi aucune mention honorable pour la MHL. La North Shore Cup a changé un peu. Le Lightning est toujours premier, mais ça se resserre. Lightning en 7 parties a 10 points. Après ça, en 2e position, on a maintenant Miramichi avec 8 parties, 8 points. Et Campbellton ont aussi 8 points, mais en 10 parties. Donc, 2 points d'écart là-dedans. Mais Campbellton a 3 parties de plus de jouer et Miramichi 2 sur Chaleur. Donc, après le congé de Noël, on va avoir beaucoup de parties contre Campbellton et Miramichi pour se rattraper là-dedans. La semaine du Lightning. Ça n'a pas bien été. On est surpris qu'il se met pas, on joue à la maison. On n'est pas bon à la maison. J'en ai parlé la semaine passée et ça a continué. 2 défaites en fin de semaine à la maison. 1 point, si on va dans les pity points, lors d'une défaite en prolongation, mais on a 2 autres défaites à l'affiche à la maison. Je ne comprends pas. C'est quoi l'hostie de problème à la maison? On a eu la 2e plus grosse foule de l'année samedi contre Pictou. Presque 1400 personnes. Et encore au-dessus de 1000 dimanche. En plus qu'après la game, c'est patiné avec le Lightning. Il y avait au moins une 60aine de jeunes qui ont été patinés avec le Lightning après la partie. Pas capable de jouer comme du monde. Et, par la bande, pas capable de gagner en fin de semaine. Défaite de 4-0. Même pas un but à la maison contre Pictou. Yannick Karkoulas avec le blanchissage, 28 arrêts sur 28 lancés. Il a été, on va dire, chanceux par bout, mais le Lightning a tellement été malchanceux aussi, tellement fait des mauvais jeux qu'il il avait même pas besoin d'être date bon. 2 buts pour Will Allen, 1 but pour Christian Luke et pour Logan Crosby. On a aussi 2 passes pour Cade Moser.
Du côté du Lightning, c'était Georges Foti avec 27 arrêts sur 30 lancés. Il a fait ce qu'il pouvait malgré que il a... Je vais donner un mauvais but à Foti. Les deux autres, il n'y a rien qu'il pouvait faire. Mais le mauvais but, en guillemets, ses joueurs auraient pu l'aider, mais lui aurait pu l'arrêter. On va mettre ça de même, tu sais. Puis un but d'un filet désert, là, comme que vous pouvez clairement voir. Un match, honnêtement, sans trop de saveur au niveau robustesse et tout ça. Truro a été 0-0, aucune punition pour le Lightning là-dedans. Ben, excuse, il y a eu 3 punitions. What? Ah ouais. Il y a eu 3 punitions Lightning, mais ils ont été, dans le fond, annulées parce que les autres ont eu des punitions en même temps. Ça n'a pas donné un avantage numérique. Puis pour le Lightning, 0-3. Êtes-vous surpris? Est-ce que non? Ils ont tellement pas bien joué, là. Comme, honnêtement, c'est pas le pire match de l'année. Et by the way, la ramasse de 6-1 contre les Bearcats de Truro, je n'étais pas là. Je peux pas commenter sur ce match-là. Mais, la défaite contre les Ramblers de Amherst a fait aussi mal que celle-ci parce que Pictou ont fait la même chose que les Ramblers Amherst. Ils n'ont même pas ramassé leur rondelle après le training au début de la partie. Et moi, pour une deuxième fois, comme je l'ai dit l'après-match, je me suis fait berner parce que moi, j'ai dit, hey, là, les joueurs vont savoir, ils vont sortir tout feu, tout flamme. Hey, calasse! C'était plus tout glace, tout eau, là. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de flamme, là. Anyway. So, je m'ai dit, le lendemain, on va bouncer back contre un rivaux de la section Nord pour un match à North Shore Cup. Après le match, ils vont aller patiner avec les jeunes avec un beau sourire dans la face et effondrement, mesdames et messieurs. Une défaite de 4-3 en prolongation face aux Tigers de Campbellton. Mais l'affaire est, le Lightning, après 2 périodes, menait 2-0. Samuel Carreras-Pata allait bien. Et après ça, all hail break loose. À presque 10 minutes, à la moitié de la 3e période, je pense à 10 minutes 5, c'est encore 2-0. Et là, ça a venu 2-1, 2-2, 3-2 pour Campbellton. Et là, le monde dans l'aréna, il y en a qui bouillent, là, avec raison. Là. Finalement, Sam Roca aura créé l'égalité avec 2 minutes à faire au match quand ils ont enlevé le gardien de but, mais pour finalement, fuck all. On l'a perdu en prolongation. Honnêtement, celle-là, là, a fait mal. J'ai pas été rough sur l'après-match parce que je gardais mon garçon patiner avec les joueurs puis mon cœur était rempli de bonheur, mais en dedans de moi, ça bouillait. Je pense l'après-match, c'était 8 minutes. Là. C'est mon plus court de l'année après peut-être lui que j'ai fait dans mon char. Mais honnêtement, what a collapse. Et pour celle-là, je vais être obligé de mettre un petit peu pas de méchanceté sur l'entraîneur. Pas pris de temps d'arrêt lors du collapse. Il en a pris un à la fin, quand ils ont enlevé le gardien et tout ça. Ils l'ont pris à... Ah, ça c'est écrit, mais c'est pas écrit là. Anyway. Mais il aurait dû voir que la panique était embarquée. Là. Mais il n'a pas pris de temps d'arrêt, malheureusement. En tout cas. Du côté de Campbellton, on a 2 buts, une passe pour Victor Lanoux. C'est lui qui a été notre assassin. Et on a un but pour Liam Duquette. Nico Boudreau, comme que vous le savez, son of a gun de bon gardien de but. Et il a encore une fois été 40 arrêts sur 43 lancés. Et il y a eu des beaux arrêts là-dedans. Du côté du Lightning, on a un but pour Sam Roca, Will Clark et Easton Adrian, son premier en carrière avec le Lightning. Et on a deux passes pour Carter Bromley et une passe pour Lyndon Donald Gorman, Tyson Snow, Zachary Rushton et David Lebel. Samuel Carreras-Pata est en lignette. Il aurait fait 34 arrêts sur 38 lancés. Un match très physique. Un match avec beaucoup de mises. Si que les mises en échec auraient été comptabilisées dans la MHL, je vous dis, on aurait été dans les 100 au total. Là. Ça fessait. Ces deux équipes-là s'aiment pas. Ça paraît. Ça fait du bon hockey, sauf quand tu collapses. Mais it is what it is.
Le Hamilton, 1 en 4 en avantage numérique et le Lightning, 1 en 6. Encore une fois, ils ont compté un but. Oui, je le sais. Mais si vous aviez vu comment que l'avantage numérique était tout sauf menaçant, c'est pas les joueurs le problème. Alors là, vous dites, bon, ben, c'est les joueurs qui jouent. Je comprends, c'est les joueurs qui jouent. Mais c'est la manière qu'ils sont placés, le schéma, ça marche pas. Les joueurs gauchers devraient être des droitiers, les joueurs droitiers devraient être des gauchers. Il n'y a pas de trafic devant le net. C'est une passe à l'envers, une passe, un lancer qui a 27 bordures devant. Ça marche pas. Puis qu'est-ce qui va finalement le réaliser? Bout de vierge! Comme l'excuse que Matt Wright était pas là, il est plus là, il est là. Il le voit pas, lui. Je comprends pas. Comme, c'est rendu un running gag dans l'aréna, comme, la seconde que l'autre équipe pogne une punition, t'attends le monde, oh, here we go again. Puis c'est le cas. Ils sont pas capables de jouer en avantage numérique, ça n'a pas de fucking sens. C'est zéro une menace. Zéro une barre. Puis au début de l'année, ça allait bien. Mais comme, les meilleurs joueurs sont tous là en call. Nick Beattie jouait pas sur l'avantage numérique. Mathis Landry, Isaac Arsenault, Malcolm McDonald, Nick McIsaac, Josh Waplow, Brody Ford. Il y en a beaucoup qui est parti. Il n'y a aucun de ces gars-là là, qui était sur l'avantage numérique. Là. Qu'est-ce qui se passe? Anyway, sorry, mais on va arrêter d'en parler d'avantage numérique à un moment donné, mais tabarnak! Ah, c'est décourageant à voir aller. Anyway. Dans le fond, 1 point sur 4, 2 défaites encore une fois à la maison. On a encore la deuxième fiche de la Ligue à la maison, puis la meilleure, ben, on est rendu la deuxième meilleure sur la route, parce que ça fait quand même un beau bout qu'on n'a pas joué sur la route, puis je pense que Truro est rendu avec la meilleure fiche, je me trompe pas. Anyway. Du côté des meilleurs pointeurs, Ben Cross, 38 points en 29 parties. Jack Hayne est deuxième avec 33 points en 30 parties. Zachary Rushton et Carter Bromley ont 31 points les deux. Rushton en 30 parties et Bromley en 29 parties. 26 points pour David Lebel et Cohen McCallum. On a 22 points pour Brett Usyk et pour Tyson Snow. Et on a 12 points pour Will Clark. Jean-Christophe Gemme avec 11 points. Puis c'est tout ça pour dans les dizaines en bon français. Sam Roca, il y a 5 points en 6 parties. Lyndon Donald Gorman, 4 points en 7 parties. Dans le fond, c'est les autres qui suivent-ish, avec la moindre partie. Côté des gardiens de but, Georges Foti a maintenant 6 victoires, 3 défaites, une moyenne de 2.46, taux d'efficacité de 925. Et Samuel Carrera-Spata, 10 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation et 1 défaite en fusillade, une moyenne de 3.70 et un taux d'efficacité de 895. Au travers de la MHL, fait à noter, ça c'est les stats de lundi. Il y a un match mardi matin qui est déjà fini, là. Spoiler. Summerside a gagné contre Amherst en prolongation, mais ce stats-là n'est pas là-dedans. OK? So, dans le fond, Summerside, ça change quelque chose dans le classement, mais ça, c'est les stats de lundi soir qui ont été updatés. Je viens que vous mentionner ça. Eastling Sud, on a Truro qui est maintenant numéro 1 avec 45 points en 32 parties, suivi de Summerside, 43 points en 29 parties, 3 matchs en main, donc il y a un match en main. Ils ont gagné 45 points, donc ils sont officiellement premiers, mais sur ma feuille, ils sont deuxième. Pictou, 35 points en 29 parties, sont troisième. Quatrième, c'est Amherst avec 32 points en 28 parties. Cinquième, Yarmouth avec 30 points en 28 parties. Et Valley, bon dernier, avec 17 points en 30 parties. Eastlink Nord, Chaleur est toujours premier avec 37 points en 30 parties. Suivi du Rapide de Grand Sault avec 36 points, un petit point en arrière, mais avec 2 matchs en main, dont 2 matchs de plus, 32 parties. West Kent est troisième à égalité avec Hamilton avec 33 points. Pourquoi West Kent est en avant? Ils ont le même nombre de matchs, le même nombre de points. West Kent a une victoire de moins. Dans mon livre à moi, Hamilton devrait être troisième. Encore une fois, je connais pas à 100% le bris d'égalité, mais... Anyway. Hamilton quatrième. Cinquième, Edmondson avec 31 points en 29 parties. Et Miramichi, 22 points en 29 parties. Commence à traîner de la patte. Ils sont maintenant à 9 points de la 5e place. Ça sonne
pas mal comme la dernière place à Miramichi cette année, là, dans le Nord. Au total, on a Truro numéro 1, Summerside numéro 2, Chala numéro 3, Grand Sault numéro 4, Pictou numéro 5, West Kent numéro 6, Campbellton 7, Amherst 8, Edmundston 9, Yarmouth 10, Miramichi 11 et Valley 12. Meilleur pointeur, 45 points pour Simon Mullin, 41 points pour Logan Crosby, 41 points aussi pour Anthony Gaudet. Ben Cross est quatrième avec 38 points. Cohen Miller, 38 points. Jonah Lear, 38 points. Ethan Dixon, 38 points. Et Jake Todd, 38 points. Donc, 5 gars à 38 points. Mais Ben Cross, dans ça, a le plus de buts. C'est pour ça qu'il est au top. Après ça, on a 37 points pour Élie Baillargeon. Et on a 36 points pour Darian Thompson, Caleb McDonald, Brett Arsenault et Loïc Francaire. Jack Hain du Lightning est 17e avec 33 points. Et Zachary Rushton est 20e avec 31 points. Meilleur recrue, Carter Bromley est maintenant c'est pas à 3 points, ça me passe, il est à 4 points ça. 31 points. Devant Cole McLeod qui a 27 points. Nathan Curson, 3e, a 23 points. Et Jordan Shaw, 21 points et 4e. Puis Félix Bélanger de Valley a 19 points et 5e meilleur pointeur. Meilleur gardien de but, Cédric Massé est de retour au top. 13 victoires, 6 défaites, 1 défaite en prolongation, une moyenne de 2,58, un taux d'efficacité de 913 et 4 blanchissages. Deuxième, c'est Luca Connolly de Truro. 13 victoires, 2 défaites en prolongation. Moyenne de 2,58, taux d'efficacité de 914 et 1 blanchissage. Et le troisième est venu nous blanchir à la maison. Yanni Karkoulas de Pictou. 11 victoires, 6 défaites, 3 défaites en prolongation. Une moyenne de 2,99, taux d'efficacité de 903 et 1 blanchissage contre le Lightning. Les équipes de la semaine. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de joueur du Lightning. Êtes-vous choqué? Je ne crois pas. Hastings Sud, à l'attaque, Élie Baillargeon de Truro en 3 parties, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Cooper Cormier de Amherst en 2 parties, 3 buts, 1 passe pour 4 points. Et Sam Hope, le nouveau venu à Valley, en 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. En défensive, on a Josh Vincent de Valley. Mon Dieu, 2 gars de Valley cette semaine. Good job, boys. En 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Et Simon Mullin, je pense qu'il a toutes les crises de semaine. De Summerside en 3 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Et le gardien de but de la semaine, c'est qui? Oui, mesdames et messieurs, Yannick Karkoulas, juste à cause de sa victoire à Batters. C'est ça, stat qu'il y a. Une victoire, un shutout, une moyenne de but de 0 et 28 arrêts. Du côté de la Eastlink Nord, à l'attaque, on a Elliott Robert de Miramichi en 2 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points. Victor Lanoux, le tueur du Lightning, en 2 parties, 2 buts, 1 passe, 3 points. Et Darian Thompson du Blizzard en 1 partie, 2 buts pour 2 points. En défensive, on a Noah Collette des Steamers en 1 partie, 1 but, 2 passes, 3 points. Et Mathis Cyr de Grand Sault en 2 parties, 2 passes pour 2 points. Et le gardien de but de la ah, c'est qui se met décourageant. Les 2 gardiens de but de la semaine des 2 passes, c'est eux autres qui nous ont battus. Nico Boudreau de Campbellton en 2 parties, 2 victoires, une moyenne de 2,92, taux d'efficacité de 926 et 75 arrêts. Tu sais, comme, rentre le couteau, pis tourne-le dans la plisse. Oh, en tout cas. On peut pas t'avoir des bonnes semaines, mais it is what it is. Ça fait mal, ça, là. Bon. Les 3 étoiles de la voie du Lightning. La 3e étoile, The Third Star, pour son premier but en carrière dans la MHL et avec le Lightning. Easton Adrian, en 2 parties, 1 but pour 1 point. Il a beaucoup joué en fin de semaine, honnêtement. Là, vous dites, ouais, c'est le fun, il a beaucoup joué, puis on a perdu 2 games. Pas à cause de lui, tu sais. Il a vraiment beaucoup joué. Puis surprenamment, il joue beaucoup plus que Owen Arnold. Puis je trouve ça un peu weird. Pas que je voudrais que Owen Arnold joue beaucoup. Ça vous dirait. Mais ouais, je peux comprendre parce que honnêtement, Adrian a un some slap shot. Puis ben il joue sur le 2e power play. Puis si je me trompe pas, c'est lui qui avait compté le but en avantage numérique, le seul de la fin de semaine. Ça se peut que je me trompe, mais ça je me trompe pas. So ouais, Easton Adrian, ma 2e étoile. Ma 3e étoile, excuse. Ça en vient. Ma 2e étoile, le Second Star,
Carter, Rookie of the Year, Bromley, le seul joueur avec plus d'un point cette semaine. Donc, en 2 parties, 2 passes pour 2 points pour Carter Bromley. Je l'ai pas that much aimé contre Truro, mais je l'ai beaucoup plus aimé contre Hamilton. Il a vraiment beaucoup essayé de choses. Puis grâce à lui, ben, il y a 2 gars qui ont eu des buts. Et ma première étoile, The First Star, ça n'aurait eu aucun sens que je mettais pas lui, parce que lors de mes 2 après-matchs, c'est lui qui était ma première étoile lors des 2 matchs. Jean-Christophe, de j'aime. Il n'y a pas eu de points cette semaine. Mais il crée constamment des choses à l'attaque. Il se porte à l'attaque, il crée des chances, il est vite. Oui, il est pas parfait en défensive. Ça, il y a personne qui va pouvoir dire le contraire. Mais, il essaie du stuff. Puis, sans avoir de points, il a créé des choses en fin de semaine qui a apporté à des buts. Mais, il n'y a pas eu une passe sur le jeu. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas rien fait à l'attaque. Donc, il mérite pour une 2e semaine de fil ma première étoile de la semaine. Jean-Christophe, c'est une question de temps avant ce gars-là blow. Et honnêtement, l'année prochaine, si tout va bien, ce qui revient avec le Lightning, ce gars-là, avec Cossette, encore là, si lui aussi revient pis tout ça, ils vont être nos 2 quarterbacks. Ça va être quarterback QB1, QB2. So, j'aime beaucoup ce que je vois de lui parce que, sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas le nombre de points qu'il devrait avoir. Il y a 11 points, je pense que je disais tantôt. Moi, dans mon livre à moi, il devrait être dans les mid-20. Oui, au début de l'année, c'était moins le cas, mais ça fait au moins 1 mois et demi, certains 2 mois qu'il se porte beaucoup plus à l'attaque, joue beaucoup plus, le coach lui fait beaucoup plus confiance et honnêtement, ça paraît sur la glace. Donc, Jean-Christophe, j'aime ma première étoile pour une 2e semaine de fil. Et on finit ça avec les prédictions. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas bien été cette semaine. J'avais prédit une victoire et une défaite. Finalement, on aurait eu 2 défaites. J'avais même dit, peut-être 3.4. Que c'est pas ça que c'est. Mais mon joueur de la semaine, j'avais prédit 2 buts, une passe à Brett Husick parce que je me disais, il avait déjà ramassé 8 points en 3 matchs contre Hamilton. Et finalement, mon beau Brett, il a ramassé 0 points, malheureusement. Donc, j'étais dans les patates sur celle-là. 2 dernières parties de 2025 cette semaine, une à la maison, une sur la route. Vendredi face aux Steamers de West Kent à Batters et le lendemain, samedi, face aux Rapides à Grand-Sault. Je vois avec une victoire, une défaite. Je vois avec une défaite contre West Kent à la maison parce qu'on joue comme de la merde à la maison. Mais je vois avec une victoire à Grand-Sault pour s'en aller sur une bonne note au congé de Noël. Je veux-tu avoir 2 victoires? Oh, tabarouette que je veux! Mais moi, je réaliste. Et là, je vais arrêter d'aller trop fort avec mes joueurs de la semaine parce que ça ne marche jamais. Mon joueur de la semaine cette semaine, je vais avec Lyndon Donald Gorman, 1 but, une passe, 2 points. Il y a une passe cette semaine. Il joue beaucoup plus parce que là, j'ai oublié de dire ça, Ben Cross était pas de la partie contre Hamilton, s'est blessé à la fin de la 2e période contre Pictou, il n'était pas là en 3e période. Mais après le match contre Hamilton, le Skate with the Lightning, il était là. Et il n'y avait pas rien sous son bras, il n'y avait pas de plate, pas d'attelle, rien. C'était-tu pour prévenir peut-être qu'il voulait lui donner une semaine pour se ramener? En tout cas, je sais pas, on verra bien. Mais, ouais. Donc, Lyndon Donald Gorman joue beaucoup plus à cause de ça. Donc, 1 but, une passe, 2 points cette semaine pour la dernière semaine de la saison pas la saison, Chris, l'année 2025. Bon, ben, je serai de retour pour mon dernier après-match de 2025, après la partie contre West Kent vendredi. Souhaitons que ça sera positif. Mais on joue à la maison et je vais pas me répéter, mais il n'y aura pas de facile. Mais merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Johnny pour l'après-match. Non, pas l'après-match. Pour la voix du Lightning. On se parle la semaine prochaine pour le dernier show de 2025. Merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out. #GoBoltsGo. Let's go.